J'ai assisté au Google Marketing Live de 2025 et dans cette vidéo, je vous décortique absolument tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il ne faut pas rater parce que vous vous en doutez, la conférence, elle était très riche. On a parlé énormément d'IA. Ça, je compte même pas le nombre de fois où ils ont pu évoquer ce terme. Il faut dire qu'on l'a bien vu de toute façon arriver. La régie publicitaire de Google, elle est fortement en train d'évoluer et Gemini est de plus en plus puissant. Ça change bien de l'année dernière quand ils étaient là avec Bard versus ChatGPT. Là, Gemini, c'est clairement le concurrent de ChatGPT et on voit bien le positionnement. Tout de suite, je vous résume tout ce qu'il fallait savoir et comment ça va s'appliquer à votre métier si aujourd'hui vous êtes traffic manager, media buyer, notamment sur la régie publicitaire de Google. Alors l'une des premières infos que Google a données, c'était des informations pour rassurer les personnes qui font de la publicité. Il faut dire qu'on a tendance à dire que le search est mort, mais est-ce que c'est vrai? Alors moi, ce que je pense, c'est que le search en tant que tel, ça commence effectivement à être fortement déprécié. On l'a bien vu avec Performance Max. On l'a vu avec l'arrivée de Dimension, il fait cette campagne encore finalement un peu search encore avec des mots-clés, là où Performance Max et Dimension n'en ont plus du tout. C'est un petit peu un vestige et on voit clairement que Google a voulu passer à autre chose, notamment avec AI Max, mais on va aussi en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même rassurer le search. Aujourd'hui, Google a annoncé que c'est plus de 5 trillions de recherches annuelles. Ces chiffres-là restent énormes. Et l'une des choses pour lesquelles Google reste encore bien compétitif, avec notamment son search, c'est le AI Overview. Il faut savoir que le AI Overview, donc c'est tout simplement le bandeau d'IA qui apparaît lorsque vous émettez des recherches search, il se développe de plus en plus, il prend de l'espace sur le résultat du moteur de recherche de manière un peu plus significative et on y en apprend un peu plus. Donc Google, là, il y a un vrai parti pris déjà avec le AI Overview. Ils vont vouloir toujours continuer à le développer. Et ce qu'ils ont insisté, c'est qu'ils ne cherchent plus à savoir ce que l'utilisateur a cherché, mais pourquoi l'utilisateur le recherche. La petite nuance, et ça on va bien le comprendre très rapidement, c'est que pourquoi on veut le chercher si derrière le comment, le quoi, c'est une intention de recherche plutôt informationnelle, mais que derrière il y a un pourquoi, pourquoi ça peut se transformer en une information transactionnelle. Donc très clairement, il se charge de vouloir savoir le quoi puis le pourquoi pour tout simplement mettre de la publicité. Donc ça, c'est annoncé et on s'en doutait très fortement. De toute façon, la régie publicitaire de Google doit continuer à grandir. Ça, c'est une certitude. Donc AI Overview va contenir de plus en plus de publicité et notamment de résultats shopping. Pourquoi aussi ça a tendance à vouloir évoluer? C'est ça, c'est l'une des informations assez clés que je retiens parce qu'elle confirme déjà ce que j'avais en tête depuis un moment. C'est que le funnel marketing tel qu'on le connaît, cet entonnoir tofu, mofu, bofu, est complètement mort. Ça, Google a bien insisté dessus, c'est que le purchase journey, donc le parcours d'achat de votre utilisateur, a complètement évolué. N'ayez plus votre logique d'entonnoir lorsque vous réfléchissez parce que ce n'est plus du tout un funnel. Google, ils ont énormément insisté sur le fait que maintenant c'était du search, du streaming, du scrolling et du shopping. En même temps, Google et YouTube sont tellement puissants, avec YouTube Shorts aussi qui s'est développé. Faut dire que vraiment, de toute façon, je pense qu'on l'avait compris, les parcours d'achat sont de plus en plus complexes. Il n'y a plus de vérité à travers cet entonnoir-ci. Donc il va falloir savoir évoluer. Moi, j'ai déjà ma petite réponse avec ça, comment ça se traduit. C'est l'influence map. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, là, c'est une certitude, c'est que le parcours d'achat n'est plus un funnel, j'insiste sur ces termes. Et c'est ce dont, vers quoi donc Google cherche énormément à évoluer, donc le search, le streaming, le scrolling et le shopping. Je pense que le shopping avec Performance Max, maintenant on y est très très bien. J'ai tendance à dire que le streaming et le scrolling avec Dimension et YouTube Shorts, on y est aussi. Et donc il restait ce canal search qui était en état. Et donc c'est aussi l'un des autres points de Google et qu'il fallait absolument pas manquer lors de cette Marketing Live 2025, c'est le AI Mode. Alors le AI Mode, c'est tout simplement le search réinventé avec plus de raisonnement, plus de modèles d'IA et aussi d'avoir du conversation chat directement dans le search. Donc ça finalement c'est la transmission d'AI Overview. Google pense vraiment que le futur des ads il reste sur le search.
Et après, il va avoir tout ce qui va être le Search Max. Alors Search Max, ils l'ont pas appelé comme ça finalement, ça c'était comment on l'appelait, mais quand c'est sorti en AI Max. Je vais revenir dans un instant sur AI Max, mais déjà je voulais revenir sur qu'est-ce qu'on avait d'existant. Donc la solution double pack, c'était Performance Max et Search. Ça, Google a lourdement insisté dessus il y a 2 ans, un petit peu moins l'année dernière parce qu'ils ont énormément poussé DiamondGen et donc fallait s'y attendre. On est passé d'un AI Duo à un AI Powered Pack, donc qui constitue tout simplement Performance Max tel qu'on le connaît, AI Max for Search Campaign, donc l'évolution de Search, et DiamondGen, là c'est officiel, Google promeut et met en avant cette solution tripack pour pouvoir aller chercher un meilleur ROAS, un meilleur retour sur investissement possible, sous le constat tout simplement que le funnel en entonnoir a tendance quand même à être plutôt mort, vraiment les parcours d'achat sont vraiment mixés et donc il faut capitaliser sur l'utilisateur quand il est prêt à acheter, donc que ce soit sur YouTube quand il est avec son QR code, c'est le Seamless Experience, que ce soit sur le résultat shopping où là bon, c'est l'expérience telle qu'on a un peu plus tendance à la connaître, mais vraiment ils ont insisté sur ce AI Power Pack, Performance Max, AI Max avec Search et DiamondGen. Ils insistent énormément sur le fait que la plateforme YouTube elle a énormément évolué et ils montrent des chiffres comme quoi acheter sur un écran de télévision avec le QR code, on prend son téléphone, on prend le QR code sur le téléphone, on complète l'achat, ça génère des conversions. De mémoire, ils ont cité plus de 1 billion de conversions sur l'année qui étaient des conversions depuis la télé vers le téléphone. Donc vraiment, on est dans cette expérience de seamless finalement. On n'a pas un canal, on n'a plus un support, mais plusieurs. C'est le multi-point de contact, il faut vraiment capitaliser dessus si on veut encore aujourd'hui être sur une régie publicitaire rentable. Notamment avec Google Ads, bon, je mets YouTube bien évidemment dedans. Ce qui amène donc à l'évolution de Search, et donc c'est ce que je vous disais, les mots-clés ça a tendance un peu à faire tâche de Search avec Performance Max d'un côté et DiamondGen. Donc AI Max propose une keywordless targeting experience, donc une expérience sans mots-clés. Donc l'idée ça va être de capitaliser sur les assets, donc que ce soit vos images, vos vidéos et vos liens de destination, vos fameuses landing pages, ça va être hyper important de capitaliser dessus. On a déjà l'habitude de jouer avec ces composants-ci, que ce soit d'un côté Performance Max ou DiamondGen. Google renforce cette idée que finalement le keyword va avoir vocation à disparaître. Pas annoncé officiellement, ils insistent bien sur le fait qu'ils ont compris que les annonceurs voulaient avoir le choix, la transparence et le contrôle. Pour autant, la AI Max, ce sera sans mots-clés. Ce qui m'amène encore à un autre volet qui va être comment on fait aujourd'hui des assets de qualité si on n'a pas les éléments en interne, donc que ce soit du matériel pour de la photographie, du matériel pour faire de la vidéo et les personnes en capacité de monter et de fournir ces assets-ci. Et donc c'est là où Google arrive avec son créateur, et c'est là où Google arrive avec son Gen AI Studio. Alors j'ai plus le nom exact, je crois que la version finale va s'appeler Asset Studio. Tout ça pour dire qu'ils ont montré plusieurs exemples où par exemple c'est un produit qui vient de GMC ou un produit que vous avez pris vous-même en photo avec votre iPhone et vous voulez le rendre plus professionnel pour pouvoir diffuser dessus. Donc ils ont fait quelques démos là-dessus pour montrer comment la simple image de l'inventaire sur GMC et via un iPhone, comment après ça pouvait faire de beaux visuels. Ils ont aussi insisté après sur comment on peut transformer ces assets-ci en vidéo. Moi je trouve que c'est un super atout aujourd'hui parce que ce qu'on voit c'est que finalement les géants, ceux qui ont des gros budgets publicitaires, c'est ceux qui ont compris qu'il fallait investir sur la vidéo et du coup il y a déjà les acteurs un peu plus petits qui là pour le coup je pense que depuis 2024 et l'année 2025 en cours elle est difficile, on va tendance à chercher vraiment à maximiser le retour sur investissement, vraiment la performance, on n'a pas forcément les moyens d'investir sur de l'image et de la vidéo, donc je trouve que ça permet de redistribuer les cartes et des cartes de manière un peu plus qualitative. Un avantage quand on est un peu plus petit acteur, c'est que des fois on est énormément limité par le pôle de branding parce qu'il y a des manières, des codes à absolument savoir respecter quand on est une entreprise beaucoup plus grosse. Ce n'est pas un défaut parce que c'est des entreprises qui peuvent proposer des assets aussi très intéressants. C'est juste d'autres contraintes à différentes évolutions
finalement de notre Digital Scaling Roadmap. Moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup les acteurs qui font un peu moins d'1 million, un peu moins de 10 millions aujourd'hui, vont pouvoir venir se challenger et redevenir compétitifs grâce à cet Asset Studio. Une chose que j'ai notée et qui a relevé mon attention, ce qui n'a pas forcément retenu l'attention de tous, c'est qu'ils ont insisté sur la création d'images et la création d'images de ces variations. Donc ce qui m'a fait penser aussi que Google a tendance aussi à vouloir chercher le creative strategy comme on peut l'avoir sur Meta. Donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi de voir qu'il y a de plus en plus de synergie et de vases communicants entre tous les canaux. Ce qui m'amène à mon dernier point de cette conférence, c'est que si le parcours d'achat est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de points de contact, qu'on fasse de la vidéo, une image, du search, du shopping, comment on va mesurer tout ça? Et donc ils ont insisté aussi sur leur solution, leur data solution. Donc ils ont reparlé du MMM, des solutions d'attribution et aussi qu'il fallait chercher l'incrémental via les experiments pour pouvoir vraiment maximiser. Ils ont lourdement insisté sur le fait que la data, c'est votre premier avantage compétitif. Moi, c'est pareil, c'est une chose que j'aime bien avoir en tête, c'est se dire que sans data, on est complètement aveugle, on ne peut pas correctement optimiser. Donc, ils ont essayé de comprendre un peu cette difficulté que peuvent avoir aujourd'hui les annonceurs et ils vont se lancer sur un data manager qui est une solution qui va aider au tracking de manière un peu plus globale. Alors, la démo était pas très convaincante, ils ont fait ça avec un site Wix. J'étais pas trop fan, j'attends de voir un petit peu comment va se développer. Et donc ça, c'est les points que j'en retiens le plus. Donc si je résume cette vidéo, c'est de dire que le funnel tel qu'un entonnoir, il n'existe plus. Moi, j'ai tendance à parler d'influence map maintenant. Google et YouTube sont toujours en train de développement et le search n'est pas mort avec AI Overview. Gemini est un réel compétiteur à ChatGPT et toutes les autres solutions d'IA et c'est dans ce sens que Google évolue. Moi je trouve aujourd'hui qu'il faut vraiment investir sur YouTube. Je crois fortement aussi que cette Gen Z, elle est présente sur YouTube, il va falloir se positionner parce qu'en vieillissant, cette Gen Z va devenir vos clients. Donc si vous voulez cibler dès le départ, dès qu'elles sont prêtes à l'achat, vous allez vraiment pouvoir enrichir votre base client. Vous travaillez la rétention, le repeat, la lifetime value, CAC, donc que des indicateurs vertueux à votre croissance. Je vais bien évidemment tester ce trio Performance Max, AI Max et Demand Gen. J'ai déjà quelques bêtas en cours, j'en dirai sûrement aussi un peu plus pour cette prochaine vidéo. Et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que Google se fait de l'argent à travers la publicité. C'est aussi un événement très marketing pour eux. Donc je vous conseille, moi, c'est de vraiment venir tester avant d'approuver quoi que ce soit de la part de Google. Moi, j'ai déjà hâte, c'est déjà de voir ces outils, comment sur un plus petit compte qui aujourd'hui va peut-être dépenser 10 000 euros par mois et un autre compte qui va plutôt dépenser 10 000 euros par jour, comment ce marketing live avec tous les outils, ça va se traduire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais bien A/B tester pour prendre de réelles décisions parce que ce qu'on veut tous, c'est aujourd'hui maximiser son retour sur investissement.